Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Alors que cette année touche à sa fin, j'ai une annonce vraiment enthousiasmante à vous faire. À partir de janvier, une partie de mon contenu quotidien sera disponible sur Substack et Patreon. Je suis très impatient de commencer à y travailler sur de nouvelles interviews. Vous y verrez davantage de contenu écrit et il y aura plus de moyens pour mes abonnés d'interagir. Il y aura un chat réservé aux abonnés et je pense que ce sera très amusant. C'est une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, d'échanger vos réflexions et de donner votre point de vue sur les sujets que nous abordons. Je pense que ce sera très amusant et vraiment agréable. J'inclurai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la boîte de description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. En dehors de la recherche d'alternatives au dollar américain, la soi-disant dédollarisation, qu'est-ce qui unit encore les pays du Sud global et quelles sont les priorités actuelles du bloc des BRICS? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une approche commune et cohérente de l'intelligence artificielle figure désormais en tête de l'agenda du bloc des BRICS. Le débat mondial autour de l'intelligence artificielle a été présenté comme une course. Qui construit les modèles les plus rapides? Qui contrôle le plus de données? Qui domine les puces, les plateformes, les normes? Mais quelque chose d'autre s'est formé parallèlement à cette course. Un nombre croissant de pays ne cherchent plus à gagner la course à l'IA à tout prix. Ils veulent plutôt une place à la table où se rédigent les règles de l'ère de l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, cette table se forme autour des BRICS. Sans surprise, la montée des BRICS comme centre de pouvoir alternatif, comme centre alternatif pour l'élaboration des politiques en matière d'IA, a suscité des réactions de la part de l'Occident. C'était prévisible. Et il y a trois raisons à cela. Et la première est de contenir technologiquement. Comme vous le savez très bien, car j'en parle souvent ici sur ma chaîne, les États-Unis et l'Union européenne ont renforcé les contrôles à l'exportation. Ils ont restreint l'accès aux puces avancées pour des pays comme la Chine, la Russie et l'Iran. L'objectif est probablement de fragmenter le bloc et d'inciter l'Inde et le Brésil à se rapprocher de l'Occident, tout en isolant la Chine et la Russie. La deuxième raison est la pression narrative. Les initiatives d'IA des BRICS sont régulièrement présentées dans les médias occidentaux comme autoritaires ou répressives, et ce récit vise à saper la légitimité des BRICS auprès des pays indécis. La troisième raison est la concurrence à travers des plateformes parallèles. Les alliances en matière d'IA soutenues par l'Occident et les investissements massifs dans les centres de données à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine visent à évincer les projets liés aux BRICS, en particulier dans les pays qui ne sont pas encore certains de leur alignement. L'essor rapide de l'IA s'est heurté à un ordre mondial en pleine transformation et devenu multipolaire. Et à cette intersection, les BRICS émergent non pas simplement comme un bloc économique, mais comme une plateforme destinée à construire ce que l'on pourrait appeler une ceinture numérique d'institutions. Et je vais expliquer pourquoi cela est si important. Ces structures ont pour but de façonner la manière dont l'IA est gouvernée à l'échelle mondiale, et pas seulement la façon dont elle est déployée. Pour les BRICS, il ne s'agit pas principalement d'innovation ou de prestige, pas de se vanter. Il s'agit de résilience stratégique, d'éviter un avenir où la puissance technologique serait unipolaire, sans responsabilité et utilisée comme levier. Avec l'intégration de l'IA dans les technologies militaires, ce n'est plus un simple jeu. Pour de nombreux pays en dehors du groupe central des BRICS, cela revêt une importance capitale. La gouvernance de l'IA n'est plus une question abstraite. Elle influence l'accès à la technologie, le développement économique, la sécurité nationale et la souveraineté politique.
S'aligner sur les BRICS en matière d'IA est de plus en plus perçu comme une forme d'assurance géopolitique, une protection contre un monde où les règles seraient fixées exclusivement par une poignée de gouvernements et d'entreprises occidentaux. L'un des principaux moteurs de ce changement a été l'imprévisibilité des engagements américains dans le secteur technologique. Nous parlons d'un large éventail de mesures coercitives, contrôle à l'exportation, sanctions, exigences réglementaires changeantes et bien sûr pression politique. Cela a poussé la majorité mondiale vers une stratégie de multi-alignement. L'Inde en est probablement l'exemple le plus clair. New Delhi renforce sa coopération avec les BRICS tout en restant compatible avec les normes occidentales. En fait, l'Inde présidera les BRICS en 2026 et, quelques mois plus tôt, elle accueillera le sommet mondial sur l'impact de l'IA. Cela seul montre où se déplace le centre de gravité. C'est la définition même d'un monde multipolaire. Au cours des dernières années, les membres des BRICS sont parvenus à un consensus sur le développement, l'éthique et la sécurité de l'IA. Ces principes se reflètent déjà dans des déclarations conjointes et des recommandations politiques. Le véritable tournant est survenu en juillet 2025 lors du sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Au cours de ce sommet, les dirigeants ont adopté la déclaration des dirigeants des BRICS sur la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Ce fut la première tentative d'aborder la gouvernance de l'IA à un niveau intergouvernemental, reflétant réellement la majorité mondiale. Contrairement au cadre précédent sur l'IA, porté par des initiatives occidentales à participation très limitée, ce document vise véritablement à établir des bases universelles et équitables pour la future régulation de l'IA, en intégrant dès le départ les intérêts des économies en développement et émergentes. Parallèlement, tout un écosystème d'institutions liées aux BRICS dans le domaine de l'IA a déjà vu le jour. Et c'est à la fois fascinant et important. Cela inclut l'Institut BRICS pour les réseaux du futur, le Partenariat pour la nouvelle révolution industrielle, les groupes de travail ad hoc sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle, l'Alliance BRICS Plus pour l'IA initiée par la Russie, ainsi que le Centre chinois de développement et de coopération en IA des BRICS. Ensemble, ces institutions constituent la base d'une architecture alternative de gouvernance de l'IA. Mais le tableau est loin d'être homogène, bien sûr, et il existe des défis. Parlons-en donc. Les BRICS ne forment pas un bloc centralisé. Ils ne peuvent pas l'être à ce stade, compte tenu de la diversité politique, économique et sociale de leurs membres. Il s'agit d'une plateforme de coordination entre États souverains, ce qui explique pourquoi de nombreuses initiatives se chevauchent. La transparence est parfois inégale, et bien que des progrès existent, ils sont souvent très fragmentés. Il existe également un déséquilibre considérable au sein du groupe lui-même. La Chine, bien sûr, représente la plus grande part de l'activité liée à l'IA générative dans le bloc des BRICS, tandis que l'Inde, le Brésil et la Russie réunis en représentent environ 12%. Si les BRICS veulent parvenir à une vision unifiée de l'IA, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Ils doivent développer des centres de recherche conjoints, investir dans des infrastructures partagées et soutenir les membres les moins développés à cet égard. Plusieurs nouvelles initiatives ont toutefois vu le jour cette année. En novembre, la Russie et la Chine ont convenu de créer un conseil d'experts conjoint sur la coopération en matière d'IA. Il y a aussi le AI Success Hub, avec près de 80 cas d'application de l'IA provenant d'environ 30 pays, BRICS plus et partenaires. C'est donc une forme de gouvernance par la pratique, bien sûr, et pas seulement par la théorie. Et oui, cela prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'efforts pour mettre en œuvre ces initiatives. À mesure que les BRICS continuent de s'élargir, nous verrons davantage de pays rejoindre les initiatives de gouvernance de l'IA.
Alors, restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme toujours, soutenez mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci infiniment. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. À bientôt.